les activités informelles ont une part importante dans l'économie du Sénégal. Ces activités, qui concernent 87% de l'emploi non agricole et 91,2% de l'emploi total, sont souvent exercées dans des conditions inadaptées et dangereuses. Les travailleurs et travailleuses de l'économie informelle sont généralement analphabètes et peu qualifiés. Ils sont astreints à un temps de travail élevé pour des revenus très faibles. Ils sont exclus du dialogue social et de la protection sociale. Parmi ces acteurs aux réalités diverses, les femmes travailleuses sont largement représentées dans les emplois les plus précaires de l'économie informelle. Face à cette situation, le BIT a mis en œuvre un projet pour accompagner des initiatives publiques et privées favorables à la formalisation des entreprises de l'économie informelle. Ce projet est conforme à la recommandation numéro 204 de 2015 de l'OIT. Cette recommandation donne des orientations sur la manière de faciliter la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle et à terme de garantir un travail décent pour tous. Les initiatives au plan international et national ne pourront porter leurs fruits que si les acteurs de l'économie informelle s'y reconnaissent et s'approprient le besoin de changer. Pour ce faire, il est essentiel d'agir au niveau stratégique et opérationnel en créant un environnement favorable à la formalisation des entreprises informelles et en veillant à sa vulgarisation la plus large possible. Ayant compris cela, le projet a apporté un appui aux autorités nationales et intégré une forte composante de sensibilisation des acteurs pour encourager la formalisation de l'économie informelle. C'est dans ce cadre que des administrateurs et décideurs politiques chargés de faciliter et de définir les politiques liées au secteur informel ont été formés ou ont été la cible de plaidoyer pour l'adoption et la vulgarisation, notamment de la loi de développement des PME. En outre, les entrepreneurs informels ont été informés et sensibilisés sur les thématiques et bénéfices de la formalisation et le soutien au dialogue des acteurs. Pour appuyer la formulation des stratégies d'appui à la formalisation, le projet a réalisé une cartographie de 8 grandes familles d'opérateurs informels, permettant ainsi de disposer d'une base de connaissances solide, détaillée et spécifique. Comme pour mener très tôt la graine de la formalisation, des étudiants et des professionnels en formation ont été sensibilisés sur la recommandation 204. Ces étudiants sont en formation à l'Institut africain de management, IAM, à l'Institut EDGE et à Bordeaux Management School, BEM, Sénégal. L'opération visait non seulement à amener ces potentiels entrepreneurs à s'orienter immédiatement vers la formalisation, mais également à amener de futurs cadres à prendre conscience de cette réalité de l'économie nationale et d'apporter leur contribution à la résolution des problèmes. Les femmes sont plus présentes que les hommes dans l'économie informelle, 93,7% de femmes contre 89,5% d'hommes. Les interventions du BIT ont été concentrées sur les femmes tanneuses de Guédiawaye. Madame Youma Fall en fait partie. Elle n'a fréquenté ni l'école française ni l'école coranique et elle s'est mariée à l'âge de 17 ans. Avec une dizaine d'enfants, Youma Fall a traversé plusieurs difficultés qui l'ont poussée même à quitter la tannerie pour d'autres aventures peu concluantes. Parmi ces difficultés, on peut citer l'impossibilité de maintenir un équilibre entre sa vie familiale et sa vie professionnelle. Elle est revenue à la tannerie pour ne plus la quitter. La tannerie traditionnelle de Guédiawaye, Badionar ou tannerie des Maures, a été localisée ici à Wakhinane depuis plusieurs décennies et après 3 déguerpissements. Elle a toujours été rattrapée par l'urbanisation et repoussée à des zones de plus en plus lointaines. Les conditions de travail dans cette tannerie sont inacceptables, inhumaines et dégradantes, dans un environnement insalubre et dangereux. La capacité productive est faible. Les femmes n'ont aucune protection sociale et leur sécurité et leur santé ne sont pas garanties. C'est par l'intermédiaire de cette organisation syndicale, l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal, UNSAS, que le BIT, le Bureau international du travail, a apporté un appui multiforme aux tanneuses en 2016-2017.
Cet appui qui a servi de catalyseur à plusieurs contributions antérieures a permis de développer plusieurs activités de renforcement de capacité de ces femmes et d'amélioration de leurs conditions de travail et de vie. Dans le cadre du renforcement des capacités, le projet a organisé une formation de formatrices en leadership et organisation au profit des responsables de la coopérative artisanale des femmes tanneuses, COPTAN. Les acquisitions de cette formation ont permis aux responsables de la coopérative de disposer d'outils pour gérer leur coopérative selon les règles de gouvernance usitées. Des modules de formation ont été également mis à leur disposition pour accompagner des restitutions auprès des autres membres de la coopérative. Le projet a ainsi senti la nécessité d'organiser des cours d'alphabétisation fonctionnelle intégrant la question de l'entrepreneuriat pour permettre aux apprenants de voir et de rapprocher leur fréquentation du centre et leur activité économique. Il s'était agi d'installer des compétences dans des domaines de la vie courante qui peuvent servir à avoir une autonomie de gestion, de mouvement et de choix dans la vie de tous les jours. Dans une même classe d'alphabétisation, il y avait des débutantes qui sont au niveau de la syllabisation, celles classées au niveau intermédiaire qui peuvent écrire des mots avec les symboles de leur activité et les autres formant le niveau avancé qui peuvent construire des phrases. Les matières enseignées sont lecture-écriture, calcul, gestion et animation en état civil, sécurité au travail, santé de la reproduction, hygiène. Le programme de formation en santé et sécurité était basé sur une approche participative et très simple qui a été développée en Asie dans des zones où les conditions de travail et d'existence étaient similaires à celles des tanneuses de Guédiawaye. Les femmes sont impliquées dans l'identification des obstacles à leur santé et à leur bien-être sur le lieu de travail et à la proposition de solutions simples et réalisables, exigeant peu de moyens. Les exercices menés ont permis d'adapter aux situations locales des supports de sensibilisation et de formation conçus en Asie. Les thèmes abordés au cours de la formation ont été inspirés sur les problèmes identifiés au cours de l'évaluation de risques professionnels sur les lieux de tannage effectués préalablement avec la participation des femmes. Ils concernent 4 grandes rubriques: le poste de travail, le milieu de travail, l'installation et le bien-être, et la manutention et le stockage. Les formatrices ont démontré, grâce à des jeux de rôle, des capacités à assurer la sensibilisation en santé et sécurité au travail des membres de la coopérative en appliquant des outils d'évaluation des risques professionnels sur les sites de tannage artisanal. Les sensibilisations et formations suivies ont, en effet, commencé à avoir des impacts positifs sur le comportement des femmes tanneuses dans leur lieu de travail. On peut en effet noter quelques améliorations simples et à leur portée dans l'aménagement de la tannerie, les postes de travail, la manutention et les voies de circulation. À l'issue de la formation, le BIT a offert aux femmes tanneuses des kits de protection en santé et sécurité au travail. Elles les ont reçus lors d'une cérémonie officielle organisée à Wakhinane Nimzatt le 1er juin 2017 en présence du maire de cette commune, M. Racine Talla. Ces femmes tanneuses sont là depuis très longtemps, à un moment stigmatisé. Aujourd'hui, quand le BIT, grâce à un programme de l'UNSAS, vient appuyer ces femmes dans ce qu'on appelle le volet santé et sécurité au travail, c'est contribuer également à leur donner des opportunités d'accroître leur performance dans ce domaine-là. Une étude de faisabilité a été menée pour la mise en place d'un système de prise en charge du risque maladie des 76 femmes membres de la COPTAN. Un tel système trouve sa justification dans le fait que ces femmes effectuent des dépenses directes liées à leur santé à chaque fois que de besoin, ce qui met très souvent leur activité en péril au-delà du ralentissement de la production. Cette étude a permis d'identifier une offre
répondant le mieux à la couverture du risque maladie des femmes tanneuses en leur permettant d'avoir accès à une prise en charge de 50% au niveau des hôpitaux, de 70% au niveau des centres de santé et de 40% pour les médicaments dans les pharmacies privées. Sur le cadre juridique, rien n'a encore été arrêté. La mise en œuvre à terme du régime simplifié des petits contribuables, RSPC, permettra sans aucun doute aux tanneuses, à l'instar des autres travailleuses et travailleurs de l'informel, de disposer d'une protection sociale plus complète, intégrant les couvertures maladie et vieillesse. Son Excellence M. Macky Sall, président de la République, dans sa vision pour un Sénégal émergent à l'horizon 2035, accorde un intérêt particulier à l'inclusion sociale et surtout à l'accès des travailleurs de l'économie informelle à la protection sociale. Pour traduire cette volonté de l'État, le département du travail a initié depuis mars 2013, en collaboration avec le BIT, un projet qui vise à offrir aux acteurs de l'économie informelle une protection sociale adéquate et accompagner leur transition vers l'économie formelle. Une formation en germe niveau 1 a été organisée pour permettre aux leaders de la COPTAG d'avoir une meilleure compréhension de l'entreprise et d'acquérir des techniques simples de gestion entrepreneuriale. L'accent est mis sur les méthodes à utiliser pour faire baisser le coût de revient des produits et services. L'intégration de la base sociale de l'UNSAS aux travailleurs et travailleuses de l'économie informelle est un pas important dans la prise en compte de ces derniers dans les mécanismes nationaux de dialogue social qui reste une préoccupation du Haut Conseil du dialogue social, HCDS, pour avoir choisi comme thème de sa 6e assemblée ordinaire le dialogue social, un levier de formalisation et le développement des PME. Lors de la visite officielle qu'il a effectuée au Sénégal du 10 au 12 décembre 2017, M. Guy Ryder, directeur général du BIT, s'est rendu à Guédiawaye pour manifester sa solidarité aux braves femmes tanneuses. Une visite extrêmement importante. Pour moi, c'est extrêmement impressionnant de visiter cette tannerie et de rencontrer les membres d'une coopérative qui a fait tellement de choses pour améliorer les conditions de travail et les conditions de vie de ces travailleuses que j'ai autour de moi. Je pense qu'il faut surtout rendre hommage à la force, la volonté de ces travailleuses qui ont su quand même prendre le destin en main, s'organiser et agir d'une telle manière que les conditions de travail sur cette tannerie ont été transformées dans une période assez courte. Et ceci, elles ont fait avec un sens de l'organisation. Ils se sont syndiqués, ils ont formé une coopérative, ils ont entamé des cours de formation absolument extraordinaires. Et donc, je pense que ma première réaction est de féliciter et encourager les dames qui m'entourent aujourd'hui. Je dois aussi dire que je suis très reconnaissant de l'appui de l'UNSAS, nos amis de l'UNSAS qui ont accompagné en tout moment ce processus. Et je suis fier, en tant que directeur général du BIT, d'avoir pu appuyer aussi toutes ces transformations. Pour étendre les résultats obtenus à d'autres familles d'opérateurs informels, le BIT a décidé de lancer un nouveau projet destiné à contribuer à la mise en place d'un environnement favorable aux entreprises. Le but visé est de réduire la concurrence déloyale envers les entreprises formelles, faciliter l'accès des entreprises au financement, aux dispositifs d'appui, au marché public et au marché de la sous-traitance pour les grandes entreprises. Les actions à venir permettront de réduire de manière significative le déficit de travail décent par la promotion des meilleures conditions de travail, l'accès à la protection sociale et la garantie de la santé et sécurité des travailleurs et travailleuses.